Salut à tous mes enfants. À tous mes enfants, je vous salue. Il est minuit. Pourquoi je fais cette vidéo à cette heure-là, à ce moment précis, de ma position en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'en Afrique précisément, de ma position, il est minuit. Parce qu'il y a le jour et il y a l'ombre. Cette heure minuit là, c'est le jour et l'ombre. L'ombre est en train de finir et le jour est en train de... Quand je dis le jour, je vais dire le rayonnement. Voilà. Et je vais parler du rayonnement qui est en train de commencer. L'ombre est en train de finir. Donc j'ai choisi ce moment-là pour parler à l'ombre et au rayonnement. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que de ma position, en Côte d'Ivoire, il est minuit. Aux États-Unis, il est 19h. Vous voyez, dans les autres pays, chacun a son heure. Donc, je le fais par rapport à ma position minuit, qui me permet d'avoir l'ombre et le rayonnement. Donc, les deux sont ensemble. Donc, ce que je veux dire, je vais expliquer les choses pour permettre à l'ombre et au rayonnement d'entendre ce que c'est. La nouvelle, c'est que j'ai fait naître la mer, que l'on appelle la terre. Il y a la mer qui est née. C'est-à-dire une nouvelle terre qui est née. Et cette nouvelle terre qui est née est en train de croître, est en train de grandir. Est en train de croître et en train de grandir. Donc, pour vous donner cette information, il faudrait que tous les êtres, je dis bien, écoutez bien, il faudrait que tous les êtres soient informés de ce qui est en train de se faire. Parce que c'est la naissance de la nouvelle terre. C'est ça qui est plus important à entendre. Parce que nous sommes dans un moment très sensible. Et les hommes, tant mieux pour eux, s'ils savent ce qui se passe ou ils ne savent pas ce qui se passe, moi, je donne cette information à ceux qui peuvent m'écouter et qui peuvent m'entendre. Ok? Excusez-moi beaucoup. Les expressions que je vais utiliser, les mots que je vais utiliser pour pouvoir décrire ou décrire les choses qui sont déjà là dépend du langage. Je ne peux pas utiliser les mêmes mots du monde. Ok? Donc, comprenez bien. Donc, la nouvelle terre est née. Elle est en train de grandir ou elle est en train de croître. Et cette nouvelle terre est née pour quelque chose de spécial. Parce que je vous ai parlé de la fin du monde depuis 2020. Que le monde est fini. Maintenant, nous sommes en train, ce moment où nous sommes là, c'est un moment pour permettre à la fin du monde d'être physique et réel. Donc, il y a les éléments qui sont là pour permettre la fin du monde. Écoutez. Écoutez bien. La fin du monde, ce n'est pas quelque chose qui va venir balayer la fin du monde. La fin du monde, c'est le monde lui-même qui va se détruire lui-même. Tous les éléments qui permettent la fin du monde, c'est le monde lui-même qui l'a mis en place. C'est pourquoi il faut être attentif.
à ce que je vais dire. Je ouvre une parenthèse pour vous dire que la parole n'est pas pour moi. J'ai le langage. Okay? J'ai des expressions, des langages que je veux utiliser. Je vais vous aussi donner ce que c'est que la parole. Je vais vous expliquer ce que c'est que la parole. Mais pour l'heure, cette information très très importante que je vous donne, c'est l'information de la naissance de la terre. Et cette nouvelle terre que moi j'appelle la mer, va s'étendre. Va s'étendre. Et cette nouvelle terre est en train d'attirer tous les autres planètes qui n'ont jamais été corrompues. Les autres planètes qui n'ont jamais été habitées, ni corrompues, ni souillées. Cette nouvelle terre va attirer tous les autres planètes pour venir l'épouser. Lorsque toutes ces choses vont être faites physiquement et réellement, c'est ça qu'on appelle la réalisation. Et ça va venir effacer l'ancienne. La terre que nous sommes là, en ce moment-là, ça va venir effacer. C'est comme, je ne sais plus bien comment ça va se passer, c'est comme la manière dont l'aurore dissipe pour laisser le rayonnement. Mais avant de se dissiper, ça va se dissiper avec tout. C'est-à-dire que ça va se dissiper, c'est-à-dire qu'on verra la nouvelle terre qui va pousser, qui va venir balayer, effacer doucement l'ancienne terre. Ça va s'effacer. Ce n'est pas que ça va venir pousser comme ça, non. L'ancienne terre où nous sommes là, ça va s'effacer. Ça va s'effacer doucement. Et tous les hommes qui sont méchants, qui sont mauvais, qui sont sur cette terre ancienne là, que nous sommes tous, nous qui sommes aussi sur cette ancienne terre, nous allons être transportés sur la nouvelle terre. Nous allons être transportés sur la nouvelle terre. Et nous allons rester sur la nouvelle terre et on va regarder, on va voir tous les méchants qui sont sur l'ancienne terre, qui ont régné, qui ont fait tout. Et la nouvelle terre va les effacer et tous. Voici comment les choses vont se passer. Ok? Maintenant, il faudrait que vous sachiez bien. Qu'est-ce qui se passe véritablement. Il faudrait que vous sachiez bien qu'est-ce qui se passe véritablement. Si vous saviez ce qui se passe véritablement, ça serait très important. Excusez-moi, hein, je viens de faire quelque chose d'autre là. Ok. Il faudrait que vous sachiez bien qu'est-ce qui se passe. Ok? Il faudrait que vous sachiez le monde. Le monde. Qu'est-ce qu'on appelle le monde? Qu'est-ce que c'est que le monde? Pour que le monde ait sa fin. Le monde, c'est le système. Le monde a été créé. Ok? Le monde a été créé par les hommes. Ça, il n'y a pas de discussion. On ne voit pas le monde. Le monde n'est pas physique. Ce n'est pas ce qu'on voit qui est le monde. Non. Le monde, c'est un système mis en place par les hommes. Le monde, c'est la parole. Ok? La parole, vous avez beaucoup entendu. Moi, j'ai entendu, j'ai lu quelque part dans un livre que la parole, au commencement, était la parole. La parole, c'est par la parole que tout a été créé. Oui, il n'y a pas de discussion. La parole, c'est la sédition. Écoutez bien, la parole, c'est la sédition. La parole, c'est le mensonge. La parole, c'est la drague. La parole, c'est blaguer.
La parole permet de détruire. La parole ne construit pas. La parole crée en l'homme comment il faut empêcher l'autre. La parole, c'est voici la parole. S'ils ont écrit que la parole a créé toutes choses, ça c'est vrai. C'est la vérité. La parole est la vérité. Mais au commencement n'est pas la parole. La réalité dit que au commencement n'est pas la parole. Il faudrait que ce soit clair. La parole a créé le monde. C'est par la parole qu'ils ont pris pour créer le monde. Ça, c'est vrai, ça, c'est la vérité. C'est pourquoi cette parole qui a créé le monde peut séduire. Le monde, c'est le mensonge. Le monde, c'est la séduction. Le monde, c'est la destruction. Voici comment le monde est. Comprenez bien. Et dans le monde, dans ce monde-là, les hommes ont inventé beaucoup de choses. Ils ont créé l'énergie. Ok? Ils ont créé l'énergie. Écoutez, quand tu vas... Ok, ils ont créé l'énergie. C'est clair, hein? Maintenant, je vais vous donner des éléments. L'élément crucial de la parole, c'est la croyance. L'élément crucial de la parole, c'est la croyance. La croyance, c'est une expression ou c'est un mot ou bien c'est ce que l'homme a inventé pour séduire, pour noircir la pensée de l'homme, pour bloquer l'intelligence. La croyance, c'est l'arme redoutable de la destruction des hommes. C'est par la croyance qu'ils ont aliéné tous les hommes. Les empêchant de découvrir leur état d'être. La croyance a créé l'esprit. On dit l'homme est esprit. L'homme a âme et l'homme a le corps. Du coup, aucun homme ne peut encore avoir l'intelligence ni la sagesse pour pouvoir se découvrir. Là, c'est un blocus. La croyance bloque les hommes. La croyance empêche l'homme d'être. Donc l'arme qu'ils ont utilisée, c'est la croyance. Le fétichisme est incroyable. Le musulman est incroyable. Le chrétien est incroyable. Le marabout est incroyable. L'animiste est incroyable. Ok? La croyance, voici ce que est utilisé pour le monde, la croyance. Donc, aucun homme ne peut aller au-delà de la croyance. Parce qu'ils ont dit, là où ton intelligence, où ta pensée s'arrête, c'est là où commence la pensée de l'imaginaire. Que moi, je l'appelle l'imaginaire, que l'homme appelle Dieu. Ok? C'est le monde qui a créé Dieu. Ça, c'est quelque chose que je n'ai plus envie de parler dedans. C'est le monde qui a créé Dieu. Pour permettre aux hommes de se rabaisser. De ne jamais avoir l'intelligence de se montrer eux-mêmes. Il faut être sobre. Il faut s'effacer. Je vais quand même se négliger. Donc, comprenez ça bien. Donc, la parole, c'est la destruction. Le monde, ce sont les éléments qui constituent le monde. Il y a la parole. Il y a la croyance. Il y a l'école. Il
il y a le travail, il y a l'argent, le mensonge. Tout ce que on fait, c'est le monde. Tout ce que l'on fait, c'est le monde. C'est le monde. Le monde n'est pas physique comme ça qu'on peut attraper, qu'on peut toucher. Ok? Ils ont fabriqué les armes. Ils ont fabriqué les armes défensives, offensives. C'est pourquoi. Ils ont créé des énergies. Ils ont mis tout en place. Or, tout ce qu'ils ont mis en place, c'est ça qui va s'auto-détruire. Ce sont les armes nucléaires, les armes offensives, les armes défensives qu'ils ont créées, les avions de guerre, les chars de guerre, les missiles. Ok? Tout ce qu'ils ont inventé, c'est le monde qui a inventé. Ce n'est pas moi, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, qui va venir détruire le monde. Non. Non. Le monde lui-même, le monde a préparé lui-même sa propre destruction. Comprenez ça bien. Le monde a préparé lui-même sa propre destruction. Moi, je suis né pour réaliser ce qui est. Ce qui est, c'est l'être. Je suis né pour permettre à l'état d'être de se mettre en place. Moi, en tant que l'être suprême, ce n'est pas moi qui a créé toutes ces choses-là. L'être suprême ne crée pas, ce n'est pas un créateur. L'être suprême fait naître. C'est pour cette raison, l'être suprême a fait naître la terre. Et heureusement pour l'être suprême, la naissance de la terre n'est pas allée à son terme. C'est pourquoi on dit terre, temporaire d'énergie, recherche le renouvellement de son être. Donc tout ce que la terre a fait naître est précoce. La terre elle-même n'a pas été à la maturité. Donc quelqu'un qui n'est pas mature, quelqu'un qui n'est pas quelque chose qui n'a pas mature, quelque chose qui n'est pas allé à son thème, fait naître quoi? Fait naître qui? C'est tout ce qui va naître à partir de ça, parce que ce n'est pas allé à son thème ni à sa maturité, tout serait précoce. Ce qui est précoce, est-ce que ça peut résister? Non. Ça ne peut plus résister. Si la terre était allée à la maturité et que la terre a fait naître tout ce qui est sur la terre, le monde ne serait pas là. Les hommes allaient être. Puisque l'homme est né de la terre. Tout ce qui est né de la terre allait être. Quand on parle, ok, quand je m'exprime, c'est très un peu bizarre pour les hommes. Ok, le langage que j'utilise, ce n'est pas pour séduire. Le langage que j'utilise, ce n'est pas pour flatter. Le langage que j'utilise, ce n'est pas pour draguer. Le langage que j'utilise, ce n'est pas pour endormir. Ce n'est pas pour aliéner les hommes. C'est pour cela quand je parle, je fais très attention aux mots, aux expressions que j'utilise. Parce que celui qui est, ou bien quelque chose qui est, n'est plus quelque chose. Il est. Ce n'est pas celui qui est, il est. Il est. Il n'est pas celui, non, il est. Il y a beaucoup d'êtres.
il y a beaucoup d'êtres. Mais il y a deux catégories d'êtres. Il y a l'être, il y a les êtres qui appartiennent à l'être suprême et il y a les êtres qui se sont corrompus en servant celui qui s'est précipité pour venir, celui qui s'est proclamé, celui qui a créé, que les gens appellent Dieu. Écoutez, Gabriel Zagalexine, écoutez. Quand les hommes parlent de Dieu, ils parlent du diable. Quand les hommes parlent du diable, ils parlent de Dieu. Ils n'ont pas cette incapacité d'intelligence parce que c'est quoi? Ils sont aliénés. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas faire la différence. Mais pourquoi on parle de Dieu et on parle du diable? Pourquoi Dieu est le bien, le diable est le mal? Mais dans l'état réel, l'eau douce ne peut pas produire l'eau amère et puis l'eau douce. Non. Si c'est amer, c'est amer. Si c'est amer, c'est amer. Si c'est doux, c'est doux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont inventé, mais ils n'ont pas été sages. Pourquoi ils n'ont pas été sages? Parce que la sagesse n'est pas en eux. C'est pourquoi ils ont dit croyants. Vous voyez, ils ont dit croyants. C'est pourquoi on dit le monde va passer, le monde va finir. Ils savent, ce qui n'est pas réel passe. Ils savent. Pour ça seulement, ceux qui ont créé le monde, ils savent ça. Eux-mêmes, ils disent que le monde va passer. Parce qu'il y a un début et il y a une fin. Vous voyez? Donc, je vous parlais de la terre qui est née, qui n'a pas... La terre n'est pas allée à son terme ou à sa maturité. C'est pour ça qu'il est temporaire d'énergie. Attend le renouvellement de son être. Donc, puisque tout ce qui est né de la terre est précoce, c'est ça qui intervient la mort, matière organique retournée à la terre. La mort, c'est le bien. Écoutez, Lexine, la mort, c'est le bien. Ne soyez pas choqués. Les hommes qui ont vécu, qui ont connu la mort, ils sont dans le bien. Oui. Avant ma naissance, ou même avant que je ne fasse ce travail, ils étaient enchaînés. Ils étaient liés. Ils étaient enchaînés, liés, utilisés pour la destruction. C'est comme tous les éléments de mon être. Tonnerre, la pluie, la foudre, éclair. Tous les 9 éléments de mon être ont été aussi utilisés par le monde pour détruire. Mais lorsque j'ai commencé le travail et que j'ai récupéré les éléments, je les ai enlevés dans la destruction. Donc j'ai récupéré la mort. Et j'ai fait naître les canets. Depuis la naissance des canets, la mort est un bien. Donc tous ceux qui ont connu la mort, que moi, l'être suprême, écoutez, quelque chose que je n'ai pas mentionné. Je parle à partir de l'instant là, du moment où je suis arrêté là, où vous me voyez là. Je parle en tant que l'être suprême. Plus pas, ce n'est plus Paul Mousseau qui parle. Voilà. Je parle maintenant, à l'instant précis. Au début, je vais vous dire ça. Mais au fur et à mesure, ça vient. Ok? Donc, je parle en tant que l'être suprême. Donc, comprenez bien. Paul Mousseau a fini son travail depuis 2020.
Paul Mousseau a fini son travail depuis 2020. Maintenant, Paul Mousseau attend de passer dans son état réel de l'être suprême. Donc, maintenant, je m'exprime. J'utilise le langage pour pouvoir décrire certaines choses. Maintenant, c'est en tant que l'être suprême. Ok? Donc, je reviens. Je ferme la parenthèse. Je reviens pour vous dire que la mort, c'est un bien depuis que Paul Mousseau a fait naître les canets. Je vous dis bien, si vous ferez, je parle de Paul Mousseau. Paul Mousseau a fait naître les canets, dont la mort est devenue un bien. Donc aujourd'hui, l'être suprême déclare que la mort est devenue un bien. Parce que tous ceux qui sont morts, qui sont devenus des canets, et que moi je les ai nommés maintenant mes vrais enfants. Oui. Maintenant, ce sont mes vrais enfants. Les éléments de mon être sont ma force. Ce que les hommes appellent la pluie, tonnerre, tous ces éléments-là sont maintenant ma force. Ce sont les forces de l'être suprême. Les canets sont les vrais enfants de l'être suprême. C'est ce que je voudrais que je vous mentionne ça. Je m'exprime en tant que l'être suprême maintenant. Donc, depuis que Paul Mousseau a fait naître les canets, la mort est devenue un bien. Aujourd'hui, quiconque tombe, il meurt, devient canet. Et les canets, ils n'ont pas ce corps que vous avez. Ils ont un corps cristalline. Oui. À l'opposé, je vous parlais du spermatozoïde. La couleur du spermatozoïde, la transparence des spermatozoïdes. Je vous disais ça à l'opposé. En ce moment, les canets n'étaient pas encore nés. En réalité, voici comment l'homme devait être. Mais malheureusement, l'homme n'a pas pu passer à la mutation de l'humain. Donc, je fais ce travail-là pour permettre à l'homme de retrouver son état d'être. À l'opposé, c'est comme ça que je parlais. Maintenant, en tant que l'être suprême, je parle en tant que l'être suprême. Donc, tous les canets ont le cristal. Ils sont tous cristallisés. Ou bien, bon, ce sont les mots des... Ok? Donc, la mort est un bien. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, quelqu'un qui meurt, c'est fini. Maintenant, vous les hommes, que j'ai fait le don. Attention, Paul Mousseau a fait le don. Paul Mousseau vous a fait le don d'être humain. Vous comprenez bien. Depuis 2020, Paul Mousseau a travaillé sur vous pour vous permettre d'être humain. Maintenant, en tant que l'être suprême, maintenant je dis, le don que Paul Mousseau vous a fait, c'est maintenant que moi, en tant que l'être suprême, pas en tant que Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, vous allez maintenant passer, vous allez maintenant pour être comme les canets. Pour que cela soit effectif, voici ce qui se passe. Depuis la naissance de la Terre, il y a le rayonnement et il y a ma force qu'on appelle la pluie, que les hommes appellent la pluie, qui se manifeste. Le rayonnement est tellement fort, mon rayonnement est tellement fort, la pluie aussi vient avec une force. Dès que ma force qui est la pluie manifeste, le rayonnement prend place. Ou mon rayonnement commence,
Et puis après le soir, la pluie, ma force qui est la pluie, prend place. Toutes ces choses, c'est pourquoi? C'est pour permettre aux vivants, aux êtres qui n'ont pas encore connu la mort pour être cristallisés, pour les faire passer au cristal. Votre corps va être effacé. Donc aujourd'hui, vous avez des douleurs. Ce n'est pas le mal. Dans votre parole, vous dites, j'ai mal ici, j'ai mal au bras, j'ai mal à la tête. Non, tu as des douleurs. Le mal, c'est le monde. Les douleurs que tu ressens, tu peux sentir des douleurs dans les reins, tu peux sentir des douleurs dans la tête, tu peux sentir des douleurs dans tes membres, tu peux même te sentir paralysé. Ce sont des douleurs pour détacher ton corps. Carbone. Le corps là, c'est du carbone. Okay? C'est du carbone. Ce corps carbonisé là doit être détruit. Paul Mousseau a fait le travail en 2020 pour détruire le corps, pour brûler le corps. S'il vous plaît, je vais essayer d'ouvrir une parenthèse avant de continuer. Vous voyez, le monde est méchant. Les gens vous critiquent. Les gens me critiquent, les gens m'insultent. Que Paul Mousseau ne sait rien faire, il n'a pas la maîtrise de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Vous savez ce que c'est que la maîtrise? Aucun homme ne sait ce que c'est que la maîtrise. Ils ont des diplômes qu'on appelle maîtrise. Ils ont des licences, ils ont tout. Mais ils ne savent pas ce que c'est que la maîtrise. La maîtrise, c'est quelque chose que tu fais du matin au soir, 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 jusqu'à un certain moment, un certain temps, tu puisses le faire tranquillement. C'est ça qu'on dit, tu maîtrises ce que tu fais. La maîtrise, c'est la routine. Comme le monde est la routine. Le travail de tous les jours que tu fais. Tu te réveilles matin, tu prends ton petit déj, tu vas à ton travail. À midi, tu dois prendre quelque chose encore. Entre midi et 2, tu te reposes, tu reprends encore à partir de 15h, à partir de 14h, tu reprends jusqu'à 17h, 18h. Tu descends, tu vas dans un maquis, tu prends une bière ou bien un verre de vin ou bien une bouteille de vin, tu rentres à la maison, tu manges. Tu dînes avec tes enfants, ta femme, tu dors, le matin tu te réveilles. Ça, on appelle ça la routine. Et cette routine te conduit à la maîtrise. Malgré que tu as la maîtrise de ta routine, souvent même tu es là, tu es énervé, mais tu n'as pas envie d'aller au travail. Souvent tu es énervé même parce que cette routine, chaque fin du mois, on te donne quelque chose qui n'est même pas la valeur de ta routine, qu'on appelle un salaire. Voilà ce qu'on appelle la maîtrise. S'ils ne connaissent pas aujourd'hui, je les enseigne la maîtrise. Un coiffeur qui passe tout le temps à coiffer les cheveux, à délimiter les cheveux, jusqu'à ce qu'il ait la maîtrise de coiffer et de délimiter. Un menuisier qui fait toujours les tables blanches, qui fait toujours les chaises, jusqu'à ce qu'il ait la maîtrise de faire les chaises. Un maçon qui fait la routine de la construction des murs, qui travaille jusqu'à tous les jours, il ait la maîtrise. Mais Paul Mousseau n'est pas la maîtrise. Je ne fais pas la routine. Que les hommes arrêtent. Ce que je fais, je ne fais pas comment on appelle le siècle. Le travail que je fais, c'est un travail de vie. Une ligne directe. Je ne tourne pas sur moi-même. Mais aujourd'hui, je m'exprime en tant que l'être suprême.
Or, dans le temps, je parlais en tant que Paul Mousseau. Donc, pour vous dire que je ne fais pas la routine pour maîtriser ce que je fais. Ce que je fais est plus que la routine, est plus que la maîtrise. Je sais. Oui, je sais. J'ai un objectif. Or, la maîtrise n'a pas d'objectif. La routine n'a pas d'objectif. Moi, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est la fin du monde. Et c'est la naissance de la nouvelle terre pour la fin du monde, pour la vie. Pour qu'on soit. Voilà, pour qu'on soit. Donc, je fais la parenthèse sur la maîtrise maintenant. Ok? Donc, ce travail n'est pas fait dans le hasard. Tout est fait selon le moment opportun. À chaque moment, il y a une naissance évolutive. Il y a une naissance évolutive. Vous comprenez bien? Donc le langage que j'utilise aujourd'hui, en tant que lettre suprême, c'est pour vous permettre d'entendre, d'être informé de ce que vous êtes. On est. C'est un état. On est. Ou on devient ce qu'on est. Oui. On devient ce qu'on est. Tu es né en tant que l'être. Donc, tous les êtres qui ont servi ce qu'on appelle Dieu et démons vont être effacés avec l'ancienne terre. Et vous les hommes, la préparation de votre état d'être, le corps carbonisé, et cette douleur que vous ressentez va vous permettre de séparer le corps carbonisé au nouveau corps cristallisé, ou bien cristalline. Oui, tu serais vivant et tu vas voir que ton corps est en train d'être métamorphosé pour être. Oui. Donc les douleurs que tu ressens, ce n'est pas le mal. C'est vrai, c'est douloureux. C'est très, très douloureux. C'est très douloureux, ça, je suis conscient. Bon, parmi vous, il y a d'autres qui ne pourront pas supporter. Ils vont passer à la mort. Si tu passes à la mort, tu deviens cristallisé en même temps. Donc la mort, c'est un bien. Ceux qui pourront supporter vont, dans leur état vivant, vont se cristalliser directement pour être déportés sur la nouvelle terre, qui est la mer, et effacer ce que vous connaissez, l'ancienne terre. Ça, c'est un fait réel. Donc voici ce que c'est. Dans le monde, on est dans le moment. On est dans le moment. On est dans la fin du monde. On est plein dans la fin du monde. On est dans la fin du monde. Tout est réuni pour que le monde s'éclate. C'est le monde lui-même qui va se détruire. Qui va se détruire totalement. C'est le monde. Ça, c'est clair. Parce qu'ils ont inventé beaucoup de choses. Ils ont créé beaucoup de choses
qu'eux-mêmes vont utiliser pour détruire. Regardez bien. Si l'énergie qu'on appelle le courant, pif, ça se déclenche, il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus de monde. La banque ne va plus fonctionner. Ton argent que tu as à la banque, là, tu ne pourras plus prendre. Il n'y a pas l'informatique, la technologie ne va plus fonctionner. Tout ce qu'ils ont inventé fonctionne à partir de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est l'eau. C'est l'eau, ils ont pris pour fabriquer l'énergie, ils ont pris pour créer l'énergie. C'est l'eau. C'est l'eau on fait bouillir, c'est l'eau on fait chauffer pour produire la vapeur. Et c'est cette vapeur-là qui recueille pour pouvoir faire l'énergie. Si le rayonnement, écoutez bien, si le rayonnement est à son beau fixe, que les eaux tarissent, on va trouver l'énergie où? Dites-moi. Si l'arme nucléaire a été lancée entre eux les grandes puissances, que toutes les énergies sont coupées, il y aura quoi? Voilà pourquoi j'ai dit, c'est le monde lui-même qui va détruire le monde. Donc aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, sachez quelque chose. Une seule chose. Je suis en train de préparer les vivants. Tous les êtres vivants, que ce soit les êtres aquatiques, que ce soit les êtres végétaux, que ce soit les êtres, tous les êtres. Maintenant, parmi ces êtres-là, il y a deux catégories. Je me répète encore, il y a deux catégories. Il y a ceux qui n'ont rien fait et il y a ceux qui ont fait quelque chose, qui ont servi ce que vous connaissez. Ceux-là seront effacés. Vous allez voir leur état réel. Comment ils ont utilisé, comment ils se transforment pour faire ce qu'eux, ils doivent faire. Maintenant, vous, les êtres qui n'ont pas servi, vous allez être. Point. Et puis, ce qui est important dedans, ouais, le rayonnement que vous recevez, le rayonnement, à un moment donné, il y a le rayonnement et mes forces. Le rayonnement que vous recevez produit en vous l'énergie. Et cette énergie, c'est quoi? Tous les hommes qui ont cru, qui ont exercé la croyance, leur pensée, Paul Moussa a fait déjà ce travail-là en 2020. Et Paul Moussa a dit que votre pensée, votre intelligence, votre mémoire, et ça va être formaté. Ça, Paul Moussa a déjà fait ce travail-là. Et aujourd'hui, en tant que l'être suprême, je vais confirmer cela. Oui. Quand l'énergie du rayonnement vous touche, et puis vous avez des douleurs, ces os, vous allez sentir que vos os est en train d'être faibles. Vous ne pouvez pas vous tenir. Et écoutez, les os là, c'est les os qu'on appelle les béquilles. Les béquilles que les paralytiques attrapent pour pouvoir marcher, pour s'adosser pour marcher là. C'est les os qui sont les béquilles. C'est les os que la chair est collée aux os et les nerfs pour vous permettre de marcher, de sauter, de courir. Et à l'instant où je vous parle, depuis un certain moment, les os sont devenus très faibles. Les os des hommes sont devenus très faibles. Donc la douleur
que vous ressentez là, c'est parce que votre corps carbonisé veut lâcher les os. Et il faudrait que ça lâche les os pour que les os puissent être en contact avec le cristal. Et votre mémoire, votre pensée, votre intelligence, votre mémoire, votre pensée, votre intelligence et tout ce qui est en vous va s'effacer. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous rappeler de quoi que ce soit. Mais les autres êtres qui ont servi, il y aura une différence, une séparation. Vous serez totalement, votre pensée va être totalement annulée, effacée, déprogrammée. Maintenant, ceux-là, c'est eux maintenant qui vont vous adresser leurs paroles. Eux, ils vont commencer à parler. Mais vous, là, vous connaissez, on a vécu avec vous. Pourquoi on parle et puis vous... Et maintenant, vous qui êtes, vous n'allez plus la parole. Ok? Vous n'allez plus ouvrir la bouche comme ça pour parler. La manière dont on parle, vous n'allez plus avoir la parole. Mais vous allez entendre ce qu'ils disent. Mais vous ne pouvez plus vous adresser à eux. Mais c'est eux qui vont se plaindre. Mais on est ensemble. Pourquoi vous n'avez pas nous dit? Pourquoi vous n'avez pas dit qu'il y aura ça, il y aura ça? Oh, pourtant, Paul Mousseau a parlé. Paul Mousseau a crié. On vous a insulté. On s'est moqué de vous. Maintenant, le moment est arrivé. Maintenant, c'est eux ils vont se plaindre maintenant. En ce moment, vous êtes devenus une nouvelle. Vous êtes devenu une nouvelle. Vous êtes point. Maintenant, vous n'allez plus ouvrir la bouche pour parler. Paul nous sommes enseigné tout cela déjà. Que ce qui est dans ta pensée, ton frère qui est à côté de toi a la même pensée que toi. Tu peux rester en Côte d'Ivoire et être à Londres chez un ami ou bien chez un frère qui est comme toi. Il n'aura plus de véhicules comme le monde a inventé les véhicules pour rouler, pour aller. Il n'aura plus d'avion où tu vas payer les billets d'avion pour aller à Londres, pour aller en France, pour aller aux États-Unis. Non! Ça, Paul Mousseau vous enseigne là déjà. Maintenant, l'être suprême confirme ça aujourd'hui. Parce que le rayonnement va effacer. Tu auras un nouveau corps. Ce nouveau corps, une fois que tu dis que tu vas aux États-Unis, tu es aux États-Unis. À la seconde. Une fois que tu dis que tu veux manger hamburger est devant toi. Une fois que tu veux manger chicken, c'est devant toi. De poulet. Une fois que tu veux manger du poisson, le poisson est devant toi. C'est ça. Être. Celui qui est ne manque pas, ne quémande pas, ne souffre pas, ne tombe pas malade, ne meurt point. C'est cette préparation que vous êtes maintenant. Les douleurs que vous ressentez, c'est ça. Donc vous êtes en train de rentrer. Vous êtes en train de rentrer. Quand je dis vous êtes en train de rentrer, c'est-à-dire que vous êtes en train de métamorphoser. Tout ce que Paul Mousseau vous a enseigné depuis 20 ans, c'est maintenant que la chose est en train de se matérialiser physiquement et réellement. C'est pourquoi la fin du monde va être physique.
est réel. Ce n'est pas l'imagination. Le monde, c'est l'imagination. Mais dans la vie réelle, ce qui est réel, vous allez voir. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de m'exprimer. J'ai décidé de vous donner des détails, les éléments qui constituent la fin du monde. C'est le monde lui-même qui va s'auto-détruire. Parce qu'ils ont tout mis en place. Eux-mêmes, ils le disent. Ce n'est pas moi, Paul Moussa. Ce n'est pas moi, l'être suprême. Ok? Maintenant, ce que l'être suprême est en train de faire maintenant, c'est vous les hommes pour passer l'état humain. L'état humain, c'est être. C'est tout. L'état humain, c'est être. Tu n'as plus rien. Tu vas. C'est-à-dire que, une fois que tu es là, tu n'as plus de crainte, tu n'as plus de plainte. C'est ça qu'on appelle la stabilité. C'est ça qu'on appelle la stabilité. C'est ça qu'on appelle le bien. Quand on dit le bien, dans le monde, il n'y a pas le bien. Le bien n'a jamais existé. Le monde, c'est le mal. Le monde, c'est la destruction. Le monde, c'est les pleurs. Il faudrait que quelque chose t'arrive pour que tes voisins, tes parents viennent s'asseoir auprès de toi pour te dire Yako, 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 Yako. Oh, Yako. Ma soeur, c'est pas facile. Voici le monde. Le monde, il faudrait que tu pleures. C'est celui qui pleure, qu'on vient soutenir dans ses pleurs. C'est le mal. Le mal et le bien ne peuvent jamais marcher. Il n'y a jamais eu le bien dans le monde. Dites-moi, préparer de nourriture pour donner à quelqu'un pour manger, tu lui fais le bien, tu es en train de lui faire du mal. Parce que demain, si tu n'as pas préparé demain, il va avoir fait. Donner du travail à quelqu'un, si il a été renvoyé, tu l'as fait le bien. Faire enfant, et puis l'enfant c'est le bien comme toi, c'est le bien. Donc, le mal, c'est ça qui est le monde. La destruction. Le bien, c'est lorsque tous les êtres seront êtres, c'est en ce moment qu'il y aura ce qu'on appelle le bien. Tu vas être totalement stable. C'est ça le bien. Le bien, c'est être stable. Ce n'est pas en haut, ce n'est pas en bas, ce n'est pas en haut, ce n'est pas en bas. Non. Non. Aujourd'hui, j'ai manqué d'argent. Non, 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 non. Aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas la nourriture. Non, non, non. Ça, c'est le monde. Dans la vraie vie, dans la vie réelle, il n'y aura pas l'argent. Il n'y aura pas le travail. C'est le monde qui a créé son travail. C'est le monde qui a mis le travail en place. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas l'argent. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans la fin du monde et nous sommes dans la préparation de notre état réel. Nous sommes dans la préparation de notre état réel. Les gens qui se sont moqués de toi, il ne faut même pas te plaindre. Vous, votre Paul Moussa, vous abandonnez, hein? Ils vont dire oui, oui, il nous a abandonnés. Mais l'état réel est là. Voici cette information que je voulais vous apporter pour que vous sachiez que je suis. Je suis pour toujours. Ce travail est très sensible. Ce travail n'aime pas
le bruit. Ce travail, ce n'est pas pour faire plaire. Ce travail, ce n'est pas pour monter sur les gros chevaux. Paul Mousseau, non. Non. C'est un travail très sensible. C'est un travail que aucun homme sur cette terre-là, si tu t'engages dedans, on te tue. Le monde ne veut pas qu'il y ait des concurrents. Voilà pourquoi quand tu es dans le monde, même si tu veux te dire que non, ce que vous faites, ce n'est pas bon, je vais améliorer le monde, on te tue. C'est toi que tu as créé et puis tu as venu améliorer. Dis-moi. Tu sais comment les hommes ont créé ce monde-là? Et puis toi, tu as venu, non, je vais améliorer le monde. Non, ce qu'ils disent là, c'est pas bon. Moi, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Tu es un homme mort. Tous les Noirs qui se sont levés pour combattre l'impérialisme, ils sont tous morts. Tu sais comment les gens ont créé le monde? Le monde, c'est la domination. Ils ont établi leur loi. Ils ont mis tous en place pour qu'eux, ils soient toujours. Et puis le monde, c'est une minorité de personnes qui ont créé le monde. C'est une minorité de personnes qui ont créé le monde. Vous savez pourquoi j'ai réussi à détruire le monde? C'est parce que j'ai découvert celui qui permet aux mondialistes de régner. Le serpent qu'on appelle Wata. Le serpent qu'on appelle Victoria. Voici les deux. Le serpent qu'on appelle Wata était en Côte d'Ivoire, dans l'océan de la Côte d'Ivoire. L'océan Atlantique de la Côte d'Ivoire, entre l'Amérique du Sud et la Côte d'Ivoire. On va dire entre l'Amérique du Sud et l'Afrique occidentale. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Maintenant, le serpent qu'on appelle Victoria est à Londres. C'est lui qui coiffe tout l'Europe et toute l'Amérique. C'est eux qui ont créé le monde. C'est le serpent Victoria qui a créé le monde. Et depuis que j'ai délogé le serpent Wata et que j'ai délogé le serpent Victoria, c'était fini. La reine Elisabeth, elle est morte 1 an avant qu'on annonce son décès. C'est moi, l'auteur. Oui, c'est Paul Mousseau qui a fait ce travail. Si ce n'était pas ça, il n'aura jamais la fin du monde. Donc, la chose qui tient le monde n'a plus le monde dans sa main. C'est pour cela qu'il y a quelqu'un qui a chanté, il y a un groupe de personnes qui chantaient. Il tient le monde dans sa main. Il ne tient plus le monde dans sa main. C'est fini, c'est gâté. Non, c'est fini. Donc la préparation qu'elle se fait sur vous va effacer le monde. La nouvelle terre qui est née va effacer le monde. Attention, non. La nouvelle terre qui est née va effacer l'ancienne terre. La préparation qui est en train de se faire sur vous va vous établir en tant qu'être, pas pour effacer le monde. C'est le monde lui-même qui va se détruire lui-même. Voilà, la ratification. Donc, la préparation, la douleur que vous ressentez,
pour être va vous permettre d'avoir accès à la nouvelle terre. Donc c'est ça. Je vous aime. Je suis tellement heureux de vous parler. Je vois que vous êtes beaucoup connectés. Vous êtes mes vrais enfants. Je suis tout le temps en vous. Je suis présent en vous. Ceux qui sont sensibles le savent. Ceux qui sont sensibles le savent. Celui qui est véritablement et réellement sait. Je suis tranquille. Je sais ce que je fais. Le savoir n'est pas la connaissance. La connaissance n'est pas le savoir. Le monde a la connaissance. Le monde n'a pas le savoir. Ils ont la connaissance. La connaissance, c'est enseigner. La connaissance, on enseigne la connaissance. On répète la connaissance. Mais le savoir est réservé à un seul, celui qui est. Il n'y a pas de sagesse dans le monde. Le monde n'a pas de sagesse. Le seul sage, c'est l'être suprême. Le seul sachant, c'est l'être suprême. L'être suprême n'est pas un créateur. Comprenez ça bien? L'être suprême fait les êtres. Voilà. L'être suprême fait les êtres. L'être suprême fait naître les êtres. L'être suprême a fait naître beaucoup d'êtres. Mais parmi les êtres, il y a un groupe qui s'est mis à la destruction. Mais il y a un groupe qui est resté sans rien faire. C'est ce groupe-là que quand l'être suprême s'exprime, ce groupe-là se manifeste pour reconnaître que c'est l'être suprême. On ne lutte pas. Il y a un de mes enfants qui est à Paris. Quand il cherchait la réalité des choses, il cherchait la réalité, il écoutait. Mais un jour, il est tombé sur ma vidéo et il m'a écouté, il a rebissé, il dit c'est lui. C'est ça. Celui qui est, l'être qui est à moi, me reconnaît. Il est sensible à mon langage. Mais celui qui n'est pas à moi, l'être qui n'est pas à moi, il n'est pas sensible à mon langage parce qu'il dit que je suis venu pour nuire à ce qu'il a mis en place. Or, lui, il sait que ce qu'il a mis en place a une fin. Je vous aime. C'est vrai, on peut rester là parler, on peut rester là dire des choses. Voilà, je suis heureux et très heureux de vous appartenir. Et je suis fier. Ça, c'est ma fierté à moi. Vous savez pourquoi je suis fier? Je suis fier. Si c'est une seule personne qui m'écoute, je suis fier. Si c'est deux personnes qui m'écoutent, je suis fier. Parce que les êtres que vous êtes, moi, en tant que l'être suprême, j'ai retrouvé mes êtres. J'ai retrouvé mes êtres. Tous mes vrais enfants que j'ai donné le nouveau corps pour être sont là. Pour le moment, c'est vous les vivants, vous les êtres vivants.
c'est pour vous que le travail est en train de se faire. Pour vous permettre d'accéder au nouveau corps. Sans le monde là, c'est fini pour le monde. C'est le nouveau corps des vivants. Après, je ne vous parle en tant que l'être suprême. Mais le moment, dans ce moment-là, je peux me métamorphoser. Vous pouvez être métamorphosé. Parce que mes vrais enfants sont présents. Et je vais, en même temps, à l'instant précis, en tant que l'être suprême, je vais ordonner à mes vrais enfants les canets et à ma force, à tous les éléments de ma force. Il est temps et grand temps que vous accélérez le travail maintenant pour permettre à tous ceux que j'ai donné le don, à tous les hommes vivants, d'accéder au cristal. Et que le rayonnement, j'ordonne mon rayonnement et ma force, la pluie, et tous les éléments de ma force de s'unir à mon rayonnement pour que le corps des hommes, qui est le carbone, soit totalement effacé pour laisser place au cristal. J'ordonne cela. À partir, à l'instant, de cet instant où je suis devant vous et vous me voyez, je donne l'ordre à tous mes vrais enfants, les canets, d'être présents en vous, d'être plus proches de vous, pour que votre corps carbone puisse être détruit, que le rayonnement, que l'énergie réelle puisse effacer le carbone qui est en vous. Maintenant et maintenant, que cela soit établi et effectif dans sa réalité physique. Les vivants, que votre corps carbonisé s'efface maintenant. Que vos os et votre corps carbonisé se détachent. Et que vous voyez la métamorphose de votre corps s'effacer physiquement et visiblement. J'ai donné l'ordre. Et mon rayonnement et tous les éléments de ma force, mes vrais enfants, les canets, je leur donne cette charge de le faire maintenant, en tant que l'être suprême. Salut, salut, salut. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Sur ce, voilà.